Bonjour tout le monde, je suis Mélanie Roussel, je suis la fondatrice de Super Mental. Super Mental, parce qu'on a tous un super pouvoir et c'est notre cerveau. Tous un super pouvoir et c'est notre cerveau. Et enseignante de la sexualité originelle, c'est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Ça va être une vidéo d'introduction. Par contre, j'ai quand même pas mal d'informations à vous donner. Donc, ça se peut que je me pause quelques fois pour être sûre de vous donner toutes les bonnes informations. Mais on va commencer par le début. Qu'est-ce que c'est que ça que la sexualité originelle? En fait, c'est hyper simple. C'est le cheminement pour la retrouver, qui peut être plus complexe, plus long, plus court, plus bon, qui va être différent pour chacun. La sexualité originelle, en fait, là, c'est toute la puissance, l'intensité, le pouvoir, le degré de satisfaction qui est pérenne, qui reste là dans le temps, dans ce quotidien. Puis tous les plaisirs qui peuvent être atteints par la sexualité, qui est là, présente en soi, sans tous les filtres mentaux. Ça, c'est quelque chose que je vais détailler, qu'est-ce qui peut être des filtres mentaux un peu plus loin dans la vidéo. Mais je vais commencer par faire une spécification. Oui, pas mal importante. Tous les points que je vais énumérer sont une grande généralité, sont vus dans une grande majorité. Okay? Ça se peut que tu sois exceptionnel sur un certain sujet, puis qu'il y ait d'autres sujets qui te touchent, puis d'autres qui ne touchent pas pantoute. Et c'est bien correct. Okay? Donc, je parle toujours en grande majorité. Ne prenez pas tout personnel. Prenez seulement ce que vous sentez qui peut vous faire travailler sur vous, avancer, évoluer, réussir à traiter tout ce qui est dans les filtres mentaux pour pouvoir progresser. Une chose aussi qui est très importante à spécifier qu'on peut atteindre lorsqu'on arrive à expérimenter la sexualité originelle, mais de toute façon, on le voit progressivement là, tout le long du chemin vers le retour à cette sexualité, qu'on n'a plus besoin des autres, au niveau affectif, au niveau physique, au niveau émotionnel, psychologique, parce qu'on a nettoyé, parce qu'on s'apporte tout à soi-même. Ça fait que par la suite, les relations avec les autres sont beaucoup plus sincères, équilibrées, sont là dans un partage équilibré. Et c'est plus la même chose comme dans des relations qui, tu sais, on s'attend à recevoir une satisfaction, soit physique ou émotionnelle ou affective, recevoir un peu d'affection ou d'attention. Il y a tellement de dysfonctionnements qui se répercutent dans la sexualité que c'est ça, quand on fait le ménage là-dedans, on en arrive à retourner vers une sexualité originelle, à être bien équilibré, satisfait en soi. Puis par la suite, on peut partager ça avec les autres d'une façon sincère. Je vais vous expliquer là une petite partie, c'est une des choses qui peuvent être atteintes quand on retrouve progressivement sa sexualité originelle. C'est l'état de béatitude, de sérénité, l'état de plaisir, vous savez, l'état là, de bien-être là, après une jouissance. Là. C'est possible de l'atteindre sans aucun stimuli extérieur. Oui. c'est la sexualité originelle, c'est le plaisir de la vie. Plus on arrive à nettoyer son matériel traumatique, plus on arrive à nettoyer tous ces filtres mentaux dans son cerveau, la programmation qui roule là en fond, plus on accède aux capacités de son cerveau, plus on accède aux capacités, aux possibilités de son corps, puis plus on en arrive à sentir des sensations subtiles de son corps qu'on s'imaginait même pas avoir. Parce que moins on est dans sa tête, tu sais, le fameux hamster là, qui roule tout le temps, qui roule, puis il y en a que le hamster, il est gros en tabarouette. Ben, plus ça diminue, plus on en arrive à retrouver les capacités de son cerveau,
des possibilités à faire des programmations et des reprogrammations, déprogrammer ce qui roule en négatif dans le cerveau, puis reprogrammer en ce qu'on désire en positif. Plus on arrive à faire ça, puis plus on a envie d'habiter son corps, plus on est alerte aux sensations différentes que le corps peut produire. Et ça, c'est du plaisir sur commande, là. Donc, c'est assez tentant, me semble, d'arriver à ça. Donc, c'est sûr que votre sexualité dans votre quotidien, elle va devenir présente, mais dans un état de satisfaction. Pas dans un état de manque ou de frustration. Donc, c'est clair qu'il y a un gros chemin à faire pour y arriver, mais ça vaut la peine. Je vais maintenant vous détailler un peu une partie de ce que peuvent être tous les filtres mentaux. Le cerveau est c'est notre super pouvoir. Quand on accède au subconscient, OK? Le subconscient, c'est toute la programmation qui roule comme ça là, en fond là, dans le cerveau, un petit peu comme une programmation dans un ordinateur. Vous savez, le processeur, il roule une programmation en fond dans l'ordinateur que nous, on se rend pas compte, mais que, tu sais, nous, on utilise nos applications puis on travaille sur l'ordinateur. Mais il y a toujours là une programmation qui est là en fond. C'est la même chose au niveau du subconscient. Donc, il y a une très, très grosse programmation subconsciente, mais qui est dans le positif et dans le négatif. Donc, quand on arrive à rentrer dans le subconscient, quand on arrive à comprendre le chemin pour y accéder, puis qu'on commence à découvrir tout ce qui est là-dedans, c'est une boîte au trésor, c'est incroyable. Tout ce qu'on peut arriver par rapport après ça, à tout ça, là, c'est un super pouvoir. C'est vraiment le cas. Donc, ça vaut la peine d'aller explorer. Qu'est-ce qui est inclus, en fait, qui est considéré comme étant des filtres mentaux? Ça, c'est un sujet qui est plus pointu. On va quand même essayer d'aller juste le survoler. Parce que là, c'est ça, chaque personne est différente. Et puis, chaque personne va aussi prendre un cheminement différent pour arriver à traiter tout ça. Donc, en premier, qu'est-ce qu'on peut retrouver dans tous les filtres mentaux? Il y a les paradigmes sociaux. Ça, c'est ça. C'est tout ce qu'on a pu voir, qu'on a pu entendre, qu'on a pu lire, qu'on a pu recevoir comme programmation négative dans notre cerveau. Tout ce qui a été, qui a diminué la sexualité, qui a essayé de la contrôler, qui a essayé de rendre ça sale. Et là là. Je vais faire une autre vidéo aussi concernant toutes les choses qui sont en lien avec ce qui ne fonctionne pas dans la société au niveau de la sexualité. Donc, c'est ça. Les paradigmes sociaux, ça inclut tout ce qui a été mis dans notre face, qu'on n'a pas nécessairement voulu, mais qui ont été enseignés par la société de différentes manières. Puis ça, là, ça a créé une programmation dans son cerveau. Toutes ces choses que vous avez vues, appris, peu importe, là, vont être programmées dans votre cerveau. Donc, des fonctionnements de la société actuelle. Okay? Parce que ces paradigmes-là, les valeurs, les messages véhiculés, les façons de vivre les choses sont très, très, très différentes d'une société à l'autre, d'un pays à l'autre, d'une génération à l'autre. Donc, toutes les choses qui sont là actuellement que vous avez appris roulent aussi en fond comme une programmation et créent des blocages, des filtres mentaux, puis agit sur votre façon de vivre votre sexualité. Il y a aussi les expériences personnelles traumatiques. C'est un gros morceau quand même. Des filtres mentaux, c'est même le plus important. Vous pouvez avoir vécu des choses tellement horribles, puis tu sais, en fait, ça inclut toutes les expériences que vous avez vécues. C'est tous les bobos, bébés, blessures, blocages qui sont là, incrusté dans votre cerveau, qu'il y a une programmation qui roule là en fond continuellement. Ça peut être traité, ça peut être transmuté aussitôt que la problématique est trouvée.
ça peut être, c'est ça, transmuté, traité, puis par la suite, quand on en est libéré, ben là, hey, on s'est libéré d'un filtre mentaux. C'est génial, là. Donc, c'est d'avoir de la constance, puis de continuer de trouver quelle est la programmation indésirable dans son cerveau en lien avec son propre matériel traumatique. Donc, c'est un gros morceau quand même. Il y a aussi tout ce qui a été appris dans son entourage par ses parents ou par les gens qui nous ont fait grandir dans notre enfance, dans notre adolescence. Là, je suis pas... tu sais, c'est encore une grande majorité, là, je parle d'une grande majorité, là, souvent à la maison, puis c'est pas tout le monde, c'est sûr, mais souvent, plus souvent qu'autrement à la maison, on finit par y arriver, mais on finit par le dire. L'éducation sexuelle, elle est pauvre, ou même, tu sais, quasi inexistante, même souvent, il y en a pas, là. Il y en a pas. Puis là, les jeunes reçoivent... Puis vous avez reçu des éducations sexuelles pauvres, souvent erronées, souvent dans la tentative de contrôle. Si on va parler dans le prochain point de certaines religions. Et puis, ce qui est appris aussi à l'école, ce qu'on a appris à l'école, c'est souvent plus mécanique comme enseignement sexuel. Donc, on a pu apprendre souvent dans des revues. Là. Écoute, là, ce qui était très, très sexuel dans mon temps à moi, là, c'était les catalogues Sears. Les sections de sous-vêtements. Là. Mais tu sais, aujourd'hui, on s'entend qu'il y a beaucoup plus de matériel sexuel qui est accessible super facilement pour tout le monde, donc incluant nos enfants. Et ça, c'est une grande, très grande et triste réalité. Puis il y a aussi, dans les filtres mentaux, les religions contrôlantes. Et là, ça, c'est un sujet aussi, quand même assez glissant. Mais je m'en fous un petit peu. Dans le sens que il y a une évidence, peu importe les opinions des gens sur les religions, il y a une évidence indiscutable, c'est qu'il y a plusieurs générations, il y a plusieurs religions sur plusieurs générations. Des générations, là! C'est pas des blagues, là! C'est quelque chose qui dure depuis tellement longtemps que c'est incrusté dans l'inconscient collectif, dans tout, la grande majorité des gens, dans leur inconscient. C'est là, ça fait partie des mœurs et les religions contrôlantes. Il y a des gens qui ont essayé, puis il n'y a personne qui peut me dire le contraire. Là. Il n'y a pas personne qui est croyant aujourd'hui qui peut me dire le contraire. Que les religions ont essayé de contrôler la sexualité de la population. C'est terrible. Comment on peut en arriver à essayer de croire qu'on peut contrôler la sexualité des gens? Comment ça se fait que c'est arrivé aussi pour vrai, que des générations de personnes ont laissé aller ça, puis ça... Écoute, je vais m'abstenir parce que là-dessus, je pourrais discuter pendant des heures. Moi, je peux parler bien longtemps des fois. Donc, ça a créé aussi tellement de gens d'église qui ont abusé sexuellement d'enfants. De gens d'église qui ont eu, que eux aussi, leur sexualité a été contrôlée, puis qu'ils n'ont pas pu vivre des relations qu'ils auraient voulu vivre au grand jour, tu sais. Contrôle, 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 contrôle. My God. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la population a voulu se libérer, depuis quelques dizaines d'années, là, la population a voulu se libérer de ça, mais a versé dans un côté diamétralement opposé. C'est là... Maintenant, c'est comme si les gens se trouvaient libérés de ça, libérés du contrôle de la religion, sur la sexualité et tout. Hey, moi, je peux coucher partout quand je veux, avec qui je veux. C'est correct, c'est une liberté sexuelle. Mais est-ce que tu es vraiment satisfait? Il y a aussi un autre blocage, un autre filtre mental, et c'est la mode dans la société. Okay? Aujourd'hui, là, ça aussi, on pourrait pas extrapoler, on pourrait détailler le point parce que
c'est incroyable que des modes de fonctionnement sexuel soient à la mode ou pas dans la société. Caroline! C'est pas un nouveau tissu ici qui respire bien puis qu'on peut faire un vêtement avec ou une nouvelle robe, une nouvelle façon de porter une robe à la mode, là. C'est la sexualité. Donc, les modes dans la société sont aussi imprégnés comme un mode de fonctionnement dans le cerveau. Puis, disons qu'il y a plusieurs trucs qui sont véhiculés dans la société présentement qui sont pas nécessairement super constructifs au niveau de la sexualité, qui sont pas hyper satisfaisants, t'sais. Les gens sont en manque là, après 1 ou 2 journées, puis même souvent, c'est après seulement quelques heures, t'sais. Moi, je te dis qu'avec la sexualité originelle, tu as la possibilité d'être satisfait de façon pérenne, de façon qui dure tout le temps, qui est là dans ton quotidien, puis que tu ressentes plus de manque, puis que tu ressentes plus de frustration. C'est cool? Il y a une autre chose qui, moi, ça me fait capoter, là. Capoter, là. Je pourrais vous faire une vidéo de plusieurs heures sur tous les trucs qui fonctionnent pas en lien avec les jeunes, avec l'éducation qu'ils reçoivent aujourd'hui. C'est terrible. L'autre jour, mon fils est arrivé de l'école, OK? Mon fils a 14 ans, il est en secondaire 2. Puis il m'a dit, maman, parce que lui, il connaît beaucoup de choses sur la sexualité, tu sais, mes 2 enfants. Ma fille, l'autre jour, elle m'a dit, maman, tu m'as spoilé mes cours de sexualité. Elle apprend pas rien à l'école pendant ses cours de sexualité. Mais c'est ça, mon fils est arrivé, puis il m'a dit, maman, il y a un garçon, un ami à moi, qui croyait que les bébés, ça se fait par la bouche. Le jeune, son éducation sexuelle, là, il a 14 ans quand même, là, c'est avancé, là. Son éducation sexuelle, c'est qu'il a tellement vu de fellation, tellement vu de pénis dans une bouche de femme, puis de l'éjaculation partout qui déborde, là, qu'il a pensé que les bébés, ça se faisait par la bouche. Écoute, c'est débile, c'est... Tu sais, on a entendu combien des situations d'enfants terribles par rapport à la sexualité, tu sais. Une jeune fille qui a fait une fellation puis qu'elle a avalé, puis ben non, elle a pas eu ça, sa première relation sexuelle, c'était juste une pipe, tu sais. C'est rendu tellement banalisé. Ces gestes qui peuvent apporter tellement, mais tellement plus, là, qui là sont banalisés comme ok non j'ai pas eu ça moi une relation sexuelle, c'est terrible. Je vais vous faire une comparaison, ok? Avoir de la sexualité purement physique comme ce qui est généralement véhiculé dans la société aujourd'hui, puis je dis pas que c'est tout le monde là qui pratique juste ça là. Puis même dans les couples, il y a beaucoup de problèmes là, parce que justement la programmation est erronée dans plein de domaines de choses que chacun a reçu comme enseignement ou leur propre matériel traumatique. Bon, mais si on fait une comparaison là, entre ce qui est de vivre une sexualité qui est purement physique, donc la satisfaction elle dure pas très longtemps, ou la sexualité originelle, c'est l'autre extrême parce qu'il y a comme 3 niveaux de la sexualité. C'est comme si tu mangeais du McDo ou que tu mangeais un bon restaurant, un bon repas dans un restaurant 5 étoiles. C'est le jour et la nuit, là. C'est 2 mondes différents. Oui, c'est le fun du McDo de temps en temps. Oui, c'est bon. Malgré que moi, je trouve qu'ils n'ont pas assez de menus végétariens. Mais oui, c'est bon de temps en temps, tu sais, mais je préfère, moi, et de loin, parce que c'est plus enrichissant, parce que la satisfaction dure plus longtemps, parce que c'est de bien plus grande qualité, puis c'est des choses meilleures que j'ingère dans mon corps à moi. Je préfère, et de loin, le restaurant 5 étoiles plutôt que le McDo, tu sais. Ou c'est comme la différence entre regarder dans un livre des belles images du Japon ou être sur place
et la vivre et le voir pour vrai ce que c'est que le Japon. L'expérimenter pour vrai, ressentir toutes les sensations qu'on peut être tellement bien et émerveillé devant ce paysage-là, puis tout ce que ça peut apporter comme satisfaction comparativement à juste regarder les images du Japon dans un livre. Voyez-vous un petit peu? La sexualité purement physique, c'est gris. C'est beau du gris aussi, mais tu sais, pas trop, là, par petites touches. Mais s'il y avait juste du gris, il me semble que ça serait plate, la vie. Tandis que la sexualité originelle, qui est là à l'intérieur de toi, tu sais, c'est pas quelque chose d'ésotérique ou je sais pas trop qu'il faut que tu ailles trouver, que tu ailles chercher ou que... Non, c'est là. Ben, c'est la sexualité originelle, c'est comme toutes les couleurs qui existent, puis même des couleurs que tu pensais même pas qu'ils pouvaient exister, puis qui vont te créer un plaisir que t'as peut-être même jamais rêvé qui t'arrive. On arrive dans une section sur quelques points qui fonctionnent pas très bien, en fait, aujourd'hui. C'est les états d'insatisfaction, les états de manque et les états de frustration. En majorité, l'état de manque, c'est plus les hommes qui ressentent ça. Et puis l'état de frustration sexuelle, c'est majoritairement des femmes. Le lancez-moi pas des roches pour dire « Ouais, mais moi, c'est pas ça ». Ça se peut très bien. On est tous des exceptions à la règle dans certains domaines. C'est bien correct. Donc, c'est ça. Les insatisfactions, tu sais, les gens peuvent coucher avec plein de monde aujourd'hui, tu sais. D'avoir plein de relations sexuelles superficielles. Mais est-ce que c'est vraiment satisfaisant? Est-ce qu'il y a un état de satisfaction réel et serein en toi? Plus que quelqu'un qui est en couple et qui chiale qu'il n'y a plus de relation de couple parce que bon, ça a diminué ou bon, peu importe. Il n'y a pas plus de satisfaction. Oui, tu as comme un sentiment de liberté. Puis c'est bien correct de l'expérimenter aussi, là, je veux dire. Moi, je critique personne. Là, j'en ai eu du vécu pour en arriver à qui je suis aujourd'hui. Mais c'est justement, ça m'a montré à quel point cet état de manque peut être corrigé. Et voire même éliminé totalement. Non, mais c'est pas cool. Puis d'être toujours en état de satisfaction. C'est ça. Fait que ça, c'était un des trucs qui fonctionnent pas. Puis les incompréhensions aussi. Il y a tellement d'incompréhensions entre les hommes et les femmes. Il y a tellement, tu sais, des majorités, là, des hommes qui peuvent aller jusqu'à agresser ou qui deviennent obsédés, tu sais, qui passent pas à un acte aussi répréhensible qu'une agression sexuelle ou qu'un viol ou qu'un... Bon, ça peut aller bien loin, là. Mais qui ont... C'est majoritairement des hommes, en fait, qui en viennent à ça ou qui sont obsédés. Ils sont pas bien, là! Tu sais, c'est pas confortable, c'est pas le fun d'être obsédé par de la sexualité ou de tout le temps être en train d'avoir des comportements qui sont considérés comme répréhensibles. Crime, si tout le monde était satisfait sexuellement, t'imagines-tu ce que ça donnerait comme monde? Moi, je fais pas comme Miss America puis souhaiter un monde en paix. Je souhaite un monde satisfait sexuellement. Même nos dirigeants. Donc là, c'est ça, je parlais des incompréhensions. Il y a beaucoup d'incompréhension vraiment entre les hommes et les femmes, mais si chacun pouvait retrouver à l'intérieur de soi une satisfaction sereine et pérenne et un plaisir constant quasiment dans la vie, il y aurait moins un gros fossé entre les hommes et les femmes. Puis c'est sûr que les hommes et les femmes, ils se comprennent pas tant que ça, tu sais. Je veux dire, il y a bien des gens qui se comprennent pas eux-mêmes. C'est arriver à accéder à son subconscient, c'est un des secrets, un des chemins qui doit être emprunté pour arriver à retrouver la sexualité originelle. Il y a aussi beaucoup dans les problèmes aujourd'hui, c'est que les gens en majoritairement font l'amour ou baisent avec leur mental. Donc, encore là, ça se trouve que c'est le hamster qui roule puis que ta programmation, elle roule en fond selon ce que tu as appris. T'sais? Donc, t'imagines toutes tes programmations erronées, toutes les choses que tu as appris qui se sont imprimées dans ton cerveau puis qui fait qu'aujourd'hui, tu poses des actes
en fonction de ça. Hey, c'est des choses qui se sont passées dans le passé, là, puis c'est des apprentissages qui ne te vont plus à toi. C'est le temps de s'en libérer. C'est le temps de commencer à faire le travail sur soi pour arriver à se retrouver soi-même. Puis quand en plus on se retrouve soi-même, là, ben on rayonne. Les gens sont inspirés par ce qu'on devient. Donc on inspire les autres, puis ça fait que ça se répand. Puis ça fait que ça donne espoir que les futures générations vont avoir un enseignement sexuel beaucoup plus sain et équilibré. Puis qu'ils vont pas, ils vont pouvoir faire l'amour en conscience, en étant présent dans le moment actuel sans que ce soit son mental qui roule sans cesse, tu sais. Dans la programmation, il y a des choses qui sont très complexes aussi au niveau de la pornographie. Il y a beaucoup de choses qui sont indésirables, un comportement qui a été appris par la pornographie, qui fait que ça s'est imprimé dans le cerveau, dans sa programmation subconsciente, et puis qui influence ta façon de t'exciter, ta façon de poser des gestes, ta façon de te comporter avec tes partenaires ou ta partenaire. Donc, c'est ça. Ça aussi, c'est un gros point de la pornographie à aller retravailler dans la programmation. Là, j'ai une question quand même auquel pour y répondre individuellement en soi, en étant totalement honnête. En sachant qu'il y a une programmation qui roule dans le fond, dans ton subconscient, que tu n'es pas conscient, mais que tu peux arriver à accéder pour le détecter, le comprendre, le traiter, le changer. Savoir qu'il y a cette programmation-là qui roule contre ton gré, au final, contre qui tu es réellement. Est-ce que ça te tente de continuer à fonctionner comme ça? Ou tu as envie d'aller traiter puis de reprendre le contrôle? Parce que reprendre le contrôle, ça va mener à être bien dans ton quotidien, mais aussi d'atteindre justement, de retrouver cette sexualité originelle. Tout se tient, hein? Tout est dans tout. Santé mentale positive, sexualité originelle, on peut pas séparer un de l'autre. C'est impossible. Vous l'avez bien deviné, j'imagine, depuis le début de la vidéo, c'est que la sexualité originelle, ça passe par une bonne santé mentale. Donc, une chose aussi qui fonctionne pas bien dans la société, vraiment, c'est ça. C'est les viols, les meurtres, les agressions sexuelles. 70% des femmes, là, je parle pas des hommes, là, il y en a eu aussi, là, puis je parle pas des enfants, là, c'est encore plus triste. Mais ont déjà subi des agressions sexuelles là, dans leur vie au viol. C'est horrible. C'est horrible. Il faut que ça cesse. C'est sûr qu'il va fort probablement y avoir toujours des maladies de santé mentale graves qui vont mener certaines personnes à poser des gestes répréhensibles au niveau des violences sexuelles. Mais je peux vous assurer qu'il y a une grande majorité qui peuvent être évitées. Il suffit que chacun travaille sur soi, retrouve cette sérénité sexuelle, la sexualité originelle qui est en soi, pour arriver à créer une future société qui va être équilibrée et saine puis qui va être bien mieux pour nos enfants. Il y a aussi un autre problème dans la société, c'est la superficialité, justement. Là, tu sais, je comme tourner autour depuis tantôt. Les relations sexuelles superficielles. Tu sais, ça aussi, là, ça fait partie de la mode dans la société. C'est une mode, là, tu sais, de pouvoir aller coucher partout. C'est pas que je critique ça ou que je critique la pornographie ou tous ces trucs-là. C'est pas de la critique. Mais c'est de la constatation. Puis c'est juste d'arriver à trouver un équilibre.
Parce que c'est pas parce que tu accèdes à la sexualité originelle que tu n'auras jamais une bonne baisse par en arrière. Ça peut être le fun aussi. Moi, je parle d'un équilibre, puis que là, présentement, il y a un grave manque d'équilibre dans toutes les sphères de la société. Ça concerne tout le monde. Ben, je veux dire, c'est pas tout le monde qui est pas satisfait sexuellement, là. Il y en a qui sont satisfaits. Mais ce que je veux dire, c'est que ça touche toutes les sphères. Les enfants, les adolescents, les adultes, les personnes âgées. Ça touche tous les domaines. Le domaine religieux aussi a encore des graves problèmes en lien avec la sexualité. Ça touche à tellement de sphères que c'est ça. Il faut arriver à retrouver un équilibre dans la société. Puis ça part par un travail, ça passe par un travail individuel en soi, chacun. Donc là, je suis arrivée à la dernière partie. C'est plate, mais il faut bien que ça se termine à un moment donné. Il y a un livre que j'ai écrit sur la sexualité originelle qui s'en vient bientôt, qui est chez les éditeurs présentement. Donc, suivez mes réseaux sociaux pour savoir quand est-ce que ça va sortir. C'est un outil de plusieurs informations différentes qui allument des petites lumières, qui fait comprendre quels sont les dysfonctionnements au niveau du subconscient que chacun individuellement peut avoir. Donc, c'est un outil vraiment important pour pouvoir arriver à bien démarrer son cheminement vers un retour à sa sexualité originelle. Il y a aussi les ateliers que j'ai créés pour faire l'amour, pour réapprendre, qui est donc une déprogrammation de tous les modes de fonctionnement qui sont indésirables dans la façon de pratiquer sa sexualité. Donc, c'est une déprogrammation et une reprogrammation en positif. Donc, il y a des ateliers qui se font à la maison. Il y a la version couple pour ceux qui veulent faire ensemble. Il y a une version homme en solo aussi, puis une version femme en solo, parce que c'est hyper important d'arriver aussi à retrouver ça en soi et pas juste avec quelqu'un d'autre, parce qu'on est tous la personne la plus importante dans sa vie. Puis quand on arrive à être bien avec soi, à être équilibré, à être satisfait, à être heureux, à être zen, à être en équanimité, plus après ça, on peut arriver à partager avec les autres d'une façon beaucoup plus enrichissante et satisfaisante et très, très, très plaisante. Il y a le nettoyage du subconscient, de la programmation subconsciente, ça j'en parle depuis tantôt. Mais moi, ok, je donne un chemin que moi j'ai utilisé pour y arriver. Ça va pas parler à tout le monde. Trouvez votre propre chemin. On va pouvoir discuter ensemble si jamais vous avez besoin. Il y a des consultations privées aussi. Donc, mais mon propre cheminement à moi, ça a été l'auto-hypnose. Ça fait peur à beaucoup de gens, l'hypnose. Par contre, au final, c'est juste que c'est une technique pour accéder au subconscient. Ça fait peur parce que on peut avoir vu en spectacle des gens qui se font contrôler, qui font la poule ou je sais pas trop, puis ça ne tente pas. Il y en a beaucoup qui sont dans le... Ils ont l'impression qu'ils vont se faire contrôler, mais c'est pas le cas. Si vraiment vous avez peur d'être contrôlé pendant une séance d'hypnose, ben faites de l'auto-hypnose. Moi, j'ai passé par l'auto-hypnose. En fait, au final, il n'y a pas lieu d'avoir des craintes parce que c'est juste qu'on accède à l'état de zone alpha du cerveau, qui est l'état de transe. Et l'état de transe, ça le dit, c'est seulement une période de transition entre le moment qu'on est réveillé et le moment qu'on est endormi. C'est entre les deux. On le retrouve plusieurs fois dans une journée, là. Les moments où est-ce que c'est plus facilement accessible, c'est au réveil puis au coucher. Là. Juste avant de s'endormir, là, on est pas mal dans cette zone-là. Mais ça peut être plusieurs fois dans une journée aussi. Tu peux être en train de laver ta vaisselle, puis tu penses pas au fait que tu laves ta vaisselle. Ça se fait machinalement, tu sais. Puis tu penses à d'autres choses entre-temps. Ou, tu sais, c'est arrivé à tout le monde là, qui conduit, là, que tu peux être en train de conduire, puis penser à plein d'affaires, puis à un moment donné, tu te rends compte que, hey, j'ai fait tout ce chemin-là, toute cette route-là, puis je m'en suis même pas rendu compte. Ben ça, là, ça, c'est ta programmation subconsciente qui roule, OK? Le cerveau humain est constitué en apprenant par la répétition. Donc, tu as appris plusieurs fois à conduire, mais à un moment donné, c'est intégré, c'est là.
T'as ton subconscient, il fonctionne, puis il a fait rouler ta programmation. T'as pas besoin de penser à mettre un pied devant l'autre. Quand t'as appris à marcher, tu l'as pas appris en une seule fois, là. Mais maintenant, tu mets un pied devant l'autre, puis t'as plus besoin d'y penser. En général, je te parle de la grande majorité. Donc, imaginez comment c'est puissant. Ton subconscient a continué de rouler pendant que toi, tu pensais à autre chose, puis que ça t'a fait conduire en relative bonne sécurité, là, en fait. Là, on s'entend que c'est pas autant que si t'étais pleinement conscient puis que tu pensais pas à autre chose, là. Mais la programmation dans ton subconscient t'a fait conduire. T'imagines-tu à quel point il y en a de la programmation qui est là dans ton cerveau, qui roule comme ça en fond, qui est imprimée dans ton cerveau, puis qui te fait faire des gestes ou qui attire des choses à toi qui sont en fonction de tout ça? C'est là que je dis aussi que super mental, c'est qu'on a tous un super pouvoir, c'est notre cerveau, là. C'est quand tu accèdes à ça, là. Il n'y a même pas de mots, OK? C'est hyper puissant. Donc, je vous conseille d'y aller. Là, c'est sûr que tout le monde qui écoute le message aujourd'hui, c'est parce qu'ils sont intéressés à avoir une meilleure vie sexuelle. Est-ce que chacun va être prêt à entamer le cheminement maintenant? C'est pas sûr. Par contre, tout le monde qui écoute le message sont capables. On a tous un choix dans la vie. On a tous la possibilité de choisir entre subir la vie ou de la créer soi-même. Il y a beaucoup de tabous sur la santé mentale, principalement parce qu'on en entend majoritairement parler d'une façon négative. Quand il y a déjà une problématique qui est établie pour soit une dépression, je sais pas, de la bipolarité, de la schizophrénie, ou il arrive un événement très intense dans ta vie, puis tu pètes un câble, tu te ramasses dans l'aile psychiatrique de l'hôpital. Donc, nécessairement, quand les gens entendent parler de santé mentale, ben, ça tente pas trop, tu sais, parce que c'est comme si tu avouais que tu as un problème. Mais c'est pas juste ça. Il y a moyen d'en parler de façon positive, tu sais. Il y a moyen de bien prendre soin de sa santé mentale, puis même de la renforcer, d'aller l'améliorer via l'accès à son subconscient, bien entendu. Donc, il devrait pas y avoir de tabou par rapport à ça. Tu sais, pas plus qu'au niveau de son corps physique, là, tu sais. On a plus de difficultés à dire que, bon, OK, je file pas, là, je vais aller chez le médecin ou aller voir un psychologue. Les gens ont plus de facilité à dire que j'ai été chez le médecin parce que j'avais une jambe cassée ou que j'ai un cancer. Donc, c'est important de parler de la santé mentale de façon positive aussi, pas juste de façon négative. Donc, c'est important d'enlever les tabous là, à ce niveau-là. Puis il y a beaucoup de tabous aussi en lien avec la sexualité. Tu sais, beaucoup me disent ben non, il n'y en a pas tant que ça des tabous en sexualité. Il y a du sexe partout. On en voit partout, tu sais. Même dans nos annonces de pâte à dents. Et là là. Mais je comprends pas pourquoi, tu sais. Je veux dire, je constate que c'est facile de parler du sexe. Ah, que c'est facile pour la grande majorité des gens de parler de sexe. Hier, là, j'ai eu une baisse par en arrière. C'était bon! Ça, c'est facile à dire. Ou faire des blagues sur la sexualité. Sur le sexe. Mais aussitôt qu'on parle de l'émotionnalité, de l'affection, de l'amour, de sa psychologie, c'est à partir de là que ça devient plus tabou. Donc, je trouve que c'est important d'aller se défaire de ces tabous-là. Ça fait partie des filtres mentaux. C'est important de s'en défaire. Puis, la sexualité, c'est la chose la plus naturelle qui existe. La plus puissante. On est tous nés par un acte sexuel. On crée la vie par la sexualité. Et on est chanceux, on peut avoir du plaisir avec ça, tu sais. des plaisirs indescriptibles. Donc, je trouve aussi que, tu sais, c'est ça, individuellement, en fait, je trouve que c'est tellement plus progressif,
plus positif de se défaire de tout ce qui est de la programmation dans son cerveau qui vient du passé. C'est le passé. Mais ça influence encore les comportements d'aujourd'hui. Les façons de penser, les façons d'agir, les actes posés, les trucs qu'on attire à soi. Ça fait que ce que tu vis aujourd'hui est influencé par ce que tu as vécu auparavant. Oui, il y a des choses qui sont positives, puis ça va très bien, c'est parfait. Mais là, je parle des choses négatives, puis qui continuent d'influencer ta vie aujourd'hui. Donc, pour moi, c'est contre-productif de rester avec ça dans sa tête. Puis c'est correct aussi quand on n'est pas prêt à y arriver. Moi, ça a pris un bout de temps que je commence ce cheminement-là quand même. Là. Donc, c'est d'être en... Tu sais, je suis en compréhension de que chacun son propre rythme, son propre cheminement de vie, puis voir quand est-ce qu'ils sont prêts à pouvoir entreprendre un cheminement comme ça. Puis qui mène à pas seulement avoir une bonne santé mentale, mais en plus une sexualité... grandiose. Donc, pour moi, c'est ça, c'est que pour la société, c'est la même chose. Là. La société, on est influencé encore par tous les paradigmes qui ont été inculqués pendant des générations. Je me répète, mais c'est important. Hein? La programmation du cerveau, ça fonctionne comme ça aussi, la répétition. Donc, c'est contre-productif de continuer en tant que société, de se laisser influencer par ce qui s'est passé dans le passé et ce que ça a créé aujourd'hui comme dysfonctionnement dans la société au complet. Puis pour y arriver, il faut tous un et chacun travailler à l'intérieur de soi, puis arriver à ce que ça influence en positif les autres, puis que ça inspire les autres à entreprendre le cheminement aussi. Donc oui, il y a beaucoup de travail à faire pour y arriver. Tout dépendant de chaque personne. Il y a des personnes qui ont moins de matériel traumatique ou moins de filtres mentaux que d'autres. Tout est toujours parfait. Donc, mais c'est un travail, mais ça vaut tellement la peine de le faire. Puis c'est pas toujours facile parce que parfois on va fouiller dans ses propres difficultés à l'intérieur, ses propres vécus qui ont été traumatisants. Mais c'est aussi quand on accomplit quelque chose qui n'a pas été facile, qu'on peut être encore plus fier, puis qu'on peut arriver à recréer une meilleure programmation dans son cerveau, puis avoir une meilleure vie par la suite. Puis depuis laisser les autres influencer ce qu'on est aujourd'hui, depuis laisser les événements du passé influencer ce qu'on est aujourd'hui, puis de se recréer soi-même et de retrouver sa sexualité originelle. Donc, vous pouvez me contacter pour toute consultation privée. J'offre des consultations privées. J'offre aussi des conférences en entreprise qui ne sont pas nécessairement sur la sexualité originelle, mais qui sont sur la santé mentale positive pour aider les entreprises à conserver leur personnel, parce que là, il y a une problématique au niveau du personnel dans les entreprises, puis une problématique au niveau du taux d'absentéisme aussi. Donc, c'est pour aider à contribuer à avoir une meilleure santé mentale pour les employés. Donc, une conférence en santé mentale positive, puis aussi conférence pour quand il y a une problématique là, qui est établie là, au niveau du manque de classe, au niveau de la sexualité entre partenaires de travail. Donc, c'est ça. Il va y avoir le livre. Vous pouvez me suivre sur supermental.ca, www.supermental.ca, sur mon Facebook aussi, la page Supermental, et aussi sur LinkedIn, à mon nom personnel à moi. Donc, je vous souhaite un bon début de cheminement sur le retour de toute la puissance, puis tout le pouvoir et tout le plaisir qui est là à l'intérieur de vous. Bonne journée.